Aujourd'hui, on va parler de stop motion. Mais c'est quoi le stop motion? Bah c'est ça, regarde. Ah ouais, c'est vachement bien. Bonjour à tous. Le stop motion, ça consiste à créer une vidéo, à créer du mouvement en prenant plusieurs photos et en les lisant les unes derrière les autres. Alors c'est le principe même du cinéma, de lire une succession d'images pour créer un film, mais là on va fabriquer nous-mêmes ce procédé. Ça donne un effet magique et surtout ça permet de créer des mouvements qu'on ne pourrait pas faire juste en filmant en temps réel. Je vais vous présenter deux méthodes de stop motion. Dans la première, je vais filmer toute ma scène et après je vais sélectionner les images dans la vidéo. Et dans la deuxième, je vais prendre des photos. Allez, c'est parti! Dans ce premier exemple de la préparation de la quiche, je ne vais pas pouvoir aller prendre une photo régulièrement en appuyant sur le déclencheur parce que j'aurai les mains sales pleines de farine et que je ne vais pas m'amuser à aller me laver les mains à chaque fois que je prends une photo. Donc ce que je vais faire, c'est filmer toute la préparation du début à la fin sans toucher à mon appareil et après c'est au montage que je ferai des arrêts sur image pour recréer mon stop motion. Allez, en cuisine! Petite astuce pendant la cuisson des champignons, pour pas qu'on sente les coupes de l'arrêt sur image, il faut que la lumière soit toujours la même. Donc à chaque fois que je fais mes étapes de cuisine, il faut toujours que je me replace au même endroit pour que je sois pas devant un projecteur et donc que je modifie pas l'éclairage de ma scène. Deuxième petite astuce avant de mettre les noix et d'enfourner, pour être sûr de garder les plats à la même position pendant tout le tournage, j'ai mis de la pâte à fixe en dessous, comme ça permet vraiment qu'ils bougent pas, même quand je les manipule, de la même façon que la lumière ne doit pas bouger comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Deuxième exemple, donc le service. Cette fois-ci, je ne vais pas avoir les mains sales, donc je vais pouvoir aller déclencher les photos sur mon appareil. Donc là, à chaque fois que je vais faire un déplacement, je vais prendre une photo et donc ça va me faire une succession de fichiers JPEG. Allez, on passe au montage dans Premiere Pro et on va commencer par la première méthode de la vidéo. Je commence par importer mes rushs. Je crée une nouvelle séquence en 25 images par seconde, 1920 par 1080 comme d'habitude. Et je vais venir déposer mes rushs en entier sur ma séquence en les glissant-déposant directement. Le but ici, c'est que je vous montre le principe de la découpe. Donc je vais vous montrer au début comment on fait et après j'accélérerai parce que ça sert à rien que je vous montre tout le découpage en entier. Alors, je vais commencer par me placer à l'endroit que je veux comme point de départ de mon stop motion. Donc vu que je commence par ouvrir la farine, je vais prendre juste avant que j'ouvre la farine, donc c'est-à-dire ici. Une fois que j'ai trouvé mon point de départ, j'appuie sur la touche Q du clavier et ça va couper tout ce qu'il y a avant sur mon rush. Donc Q, voilà. Donc là, ça m'a enlevé toute la matière que j'avais avant. Je vais supprimer le son sur mes clips parce que de toute façon, ça ne me servira pas. Vu que je veux faire un stop motion à 25 images par seconde comme une vidéo classique, il faut que chacune de mes portions de découpe dure une image. Comme ça, on aura bien nos 25 images par seconde sur notre séquence. Donc une fois que j'ai trouvé mon point de départ, je vais zoomer un petit peu. Je me décale d'une image vers la droite et là il faut que je fasse une coupe parce que c'est la fin de cette portion. Donc pour faire une coupe, j'appuie sur commande K. Maintenant il faut que je me rende à la prochaine étape. Donc j'appuie sur lecture et je fais défiler jusqu'à la prochaine étape. Donc là c'est ici quand j'ai un peu ouvert le sachet de farine que je veux que ma deuxième image du stop motion soit à cet endroit là. Donc j'appuie encore une fois sur Q pour supprimer tout ce qu'il y a avant. Et là si je navigue d'une image à l'autre en appuyant sur les flèches gauche et droite, on passe bien de la première étape à la deuxième étape. Donc c'est ce procédé qu'il va falloir appliquer des dizaines de fois pour créer notre stop motion. Voilà, donc là je l'ai fait sur une seconde, toujours le même principe, se mettre à l'endroit où on veut notre image, appuyer sur Q pour supprimer ce qu'il y a avant, se décaler d'une image vers la droite avec la flèche de droite et appuyer sur commande K pour effectuer la coupe. On va passer à la deuxième méthode des photos, mais avant ça je vais goûter la quiche quand même. Ah ouais, elle est bonne, hein. Je vous donnerai la recette. Alors la deuxième méthode, elle est encore plus simple. Donc on va aller chercher nos photos dans leur dossier. On sélectionne la première photo dans l'ordre croissant, c'est important pour que le stop motion soit dans le bon ordre. On clique sur Options et on coche sur Séquence d'images. En fait, Premiere va créer lui-même une séquence au moment de l'import. Et donc on clique sur Importer. Donc voilà, ça m'a créé ma séquence tout de suite avec le nom de la première photo par défaut. Et si je double-clique dessus et que je fais lecture, j'ai déjà ma vidéo qui est créée. Maintenant, il ne reste plus qu'à la glisser et la déposer sur ma séquence. Et vous voyez, ça s'arrête là. On a déjà terminé. Je précise que pour cette méthode dans Premiere, il faut que toutes vos photos aient des numéros qui suivent. Si jamais vous devez en supprimer une,
ça va créer une discontinuité dans les numéros de fichiers et Premiere va interpréter ça comme la fin de votre séquence, donc il va importer que la partie continue. Pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. Soit vous avez un nombre de photos pas trop important et dans ce cas-là, vous pouvez changer tous les numéros des photos en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de trou. Soit si vous avez plus de photos, c'est de passer par le logiciel After Effects qui lui est plus intelligent et importera bien toute votre séquence même s'il y a des trous en cochant bien la case ordre alphabétique. Allez, résultat. Voilà pour ces deux méthodes. En résumé, la première méthode sera plus adaptée si c'est pas pratique pour vous d'aller prendre une photo régulièrement et que vous faites un stop motion sur une durée pas trop longue, alors que la deuxième méthode sera adaptée à une plus longue durée et si c'est possible pour vous de déclencher une photo régulièrement. Bien évidemment, vous pouvez vous aider d'un déclencheur à distance ou d'un intervallomètre. Je précise que je vous ai montré la méthode pour créer un stop motion à 25 images par seconde. Si jamais vous voulez qu'il soit plus lent ou plus rapide, je vous mets toutes les informations dans la description. Et si vous avez des questions sur le stop motion ou les quiches en général, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les... N'oubliez pas de vous abonner.